Nous lisons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2. Comme nous l'avons entendu hier, Dieu voulant montrer l'immuabilité de ses résolutions. À cause de ces résolutions, nous aujourd'hui nous savons que nous sommes destinés à expérimenter, à vivre des choses dans notre vie. Parce que Dieu l'avait décidé ainsi avant la fondation du monde. Vers partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès les commencements pour le salut. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est-à-dire que Dieu nous ayant choisis pour le salut, nous passerons obligatoirement par cette voie de la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Regardez le verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est le but. Que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 17, là Jésus disait que eux voient ma gloire. Mais ici, nous possédons, que nous puissions posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne verrons pas seulement, mais nous prendrons part à cette gloire. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, nous l'a-t-il donné? J'espère que vous lisez avec moi. Il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Mais pendant que nous marchons, nous passons par des afflictions qui nous attristent. Celui qui est attristé a besoin de consolation. Mais quand il nous donne une consolation éternelle, ça veut dire que les afflictions ne seront jamais éteindre cette puissance de la consolation divine. Pierre lui il dit, c'est cela qui fait notre joie, quoique nous soyons attristés. Nous sommes des hommes. Le cœur, l'âme subissent ces chocs. Mais la consolation est toujours là. Elle est éternelle. Et une bonne espérance. Il console vos cœurs. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous disons Amen. Parce qu'il nous a destinés
à posséder la gloire. Et quand nous lisons l'autre passage dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Ici, nous ne disons pas tous Amen. Mais moi, je crois comme c'est écrit. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Amen. Amen. Et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça, c'est oui et Amen. Alors, l'exhortation pour nous, c'est ne dormons donc point comme les autres, mais veillons, soyons vigilants, prenons garde, marchons avec circonspection. Pourquoi? Nous sommes des hommes divinement avertis. Nous ne prenons pas à la légère tout ce qui arrive devant nous, parce que la destinée éternelle d'un homme dépend du discernement qu'il tire des choses qu'il voit et qu'il entend. Alors veillons et soyons sobres, parce que le diable rôde autour de nous pour nous tendre des pièges à tous bords. Soyons sobres. Ah, c'est ça, équilibrés. Car ceux qui dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Écoutez, pourquoi tout cela? Verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. C'est-à-dire, quand il a pris ses résolutions avant la fondation du monde, toi et moi qu'il a choisi, il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Oh frère, le salut est venu. Plusieurs n'ont pas reconnu et sont passés à côté. Mais nous, il était impossible que nous rations le salut. C'était pas possible. Parce qu'il nous a destinés à la possession du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme en passant, en possédant le salut, certainement nous posséderons aussi la gloire. Amen. Amen. Ainsi, c'est Jésus qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ça aussi c'est vrai. Qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre
Soyez en paix entre vous. Et puis nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne vous rende, que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'espère que vous lisez avec moi. Ne méprisez pas, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Quand il dit abstenez-vous, ça veut dire abstenez-vous. Et si on vous le dit, c'est parce que vous avez dans votre nature la capacité de vous abstenir. Alors il termine en disant, après avoir dit tout ça, n'éteignez pas l'esprit, abstenez-vous de toute espèce de mal, ne rendez pas à autrui le mal pour le mal, recherchez toujours le bien, avertissez ceux qui vivent en désordre, sachant que cela ne cadre jamais avec la nature de l'homme. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, tout l'esprit aussi, l'âme aussi, nous veillons à tout cela, et les souillures de la chair et les souillures de l'esprit. Et non, le Seigneur a si bien utilisé notre frère David pour ressortir tous ces détails. C'est pour que nous puissions faire attention à cela et demander le secours de Dieu. Alors tout votre être entier soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous disons irréprochable? Mais c'est parce que dans les résolutions de Dieu, il nous a élus pour que nous soyons irréprochables. Nous sommes destinés à cela. Amen. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous a appelé fidèles. Et c'est lui qui le fera. Donc ça ne sert à rien de lire seulement la fin. Celui qui a appelé fidèle, et celui qui le fera. Mais qui fera quoi? Mais qu'il conserve tout notre être entier irréprochable. Mais quels sont les reproches? Quelles sont les tâches qu'on ne devra plus trouver? Mais c'est ça qu'il démontre par l'esprit dans les autres
autres versets. Alors il nous donne le vouloir et le faire. Si tu veux la sainteté, si tu veux la justice, si tu veux lui être agréable, parce que lui a placé en toi ce vouloir, il te rendra capable. Lui-même le fera. Amen. Amen. Puissions-nous nous lever à cause de ce but glorieux et du sérieux du temps dans lequel nous vivons. Nous savons que le combat est très rude. Les attaques de l'ennemi sont très fortes. Les pièges sont en tout lieu. Mais nous n'avons pas peur de l'ennemi. Nous nous reposons entièrement sur la grâce de Dieu. Et que par la prédication de la parole, que nous soyons encore revêtus spirituellement. Vous avez entendu Frère Franck le dire en citant le verset de Pierre. Saignez le rein de votre entendement. Et lui dit en allemand, nous disons, soyez revêtus spirituellement. Ah, nous voulons l'expérimenter. Que le Seigneur nous parle encore. Pour nous affermir dans la foi. Pour nous fortifier encore dans la marche, alors que la lumière a déjà paru. Marchons dans cette lumière. Élevons nos voix et merci Père Céleste. Merci Dieu de paix, parce que tu nous as ouvert les yeux, tu nous as ouvert les oreilles. Que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont distraits sois encore rendu attentif, Seigneur, à tes voix. Rends-nous capables de toute bonne œuvre et de toute bonne parole. Nous te le demandons ainsi, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour nous, pour nos offenses, afin de nous arracher de la mort et nous amener dans la gloire. Dans Job chapitre 33, il est montré clairement ce que le Seigneur a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous lisons verset 22. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une rançon. Aussi vrai certain que Dieu a trouvé une rançon, aussi vrai certain nous n'irons plus dans la fosse. Matthieu chapitre 26, au verset 28, il est dit ceci: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Au moyen de la rançon que Dieu a trouvée,
Le pardon du péché nous est offert. C'est ce que nous voyons encore dans 1 Timothée chapitre 1, chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous lisons ces paroles au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ça c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Que Dieu soit loué exalté. Il s'est donné en rançon aussi pour nous. Alors pour nous s'accomplit cette écriture qui dit 2 Corinthiens chapitre 5. Il est dit ceci au verset 14. L'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. C'est aussi vrai tel que nous le lisons. Que Dieu soit loué exalté, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi vrai certain qu'il est mort pour nous, aussi vrai certain qu'il est ressuscité pour nous. Nous n'avons plus le droit de vivre pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ceci est une réalité. Non seulement il est mort pour nous, mais nous prenons aussi part à ce que Dieu fait, à ce que Dieu a fait en lui. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 6. Nous voyons ce que dit l'écriture ici au verset 8. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. D'abord il faut mourir avec lui. C'est ainsi que la vie avec lui est possible. Alors au verset 5 il est dit, en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que ça nous le savons. Non seulement nous croyons, nous ne croyons pas seulement, mais nous le savons aussi. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pour ceux qui croient que Jésus-Christ en mourant sur le bois du calvaire, il est mort pour leurs péchés. Ils sont crucifiés. La chair avec ses passions. C'est ce que dit l'écriture aussi dans Galates chapitre 5 au verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est aussi vrai tel que nous le lisons. Notre vieil homme a été crucifié avec lui sur le bois du calvaire. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit toujours dans Galates chapitre 6 maintenant au verset 14.
Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Que Dieu soit loué, exalté. Ce petit mot avec est très important. Nous sommes morts avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Non seulement nous sommes morts avec lui. Verset 4 de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Dieu soit loué, exalté. Nous faisons partie de l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu fait, il ne le fait pas en dehors de nous, mais il le fait en nous, par nous, avec nous, au moyen de nous. Donc nous sommes une partie de l'œuvre de Dieu, une partie de son plan, une partie de son dessein. Nous sommes concernés par ce que le Seigneur fait. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Non seulement cela, mais aussi nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Colossiens chapitre 2, il est dit ici au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Que Dieu soit loué et exalté. Alors le verset 13 dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a déjà rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ce petit mot avec est très important. C'est seulement ceux qui participent à ce que Dieu fait dès le commencement. C'est avec eux que le Seigneur va achever. Donc, il nous a rendu à la vie. Il nous a ressuscité en lui. Et avec lui, par la foi, la puissance de Dieu. C'est ainsi que, sûr de ceci, en vertu de tout ce que nous venons de lire, Jean 14 aura maintenant son effet avec nous. Il est dit ici, je m'en vais vous préparer une place. Verset 3, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Avec Christ, nous serons pris. Donc d'abord, il faut que nous mourions avec lui. Que nous soyons ensevelis avec lui. Que nous ressuscitions avec lui. Que nous vivions avec lui. C'est ainsi qu'à la fin, il viendra nous prendre avec lui. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors nous croyons que là où le Seigneur est, nous aussi nous y serons, parce qu'il a commencé son œuvre avec nous. Nous voyons comment il progresse avec nous, et à la fin il nous prendra avec lui. C'est une assurance que le Seigneur nous donne. Alors dans Timothée il est aussi dit ceci. Timothée, nous lisons dans 2 Timothée plutôt,
Chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Nous disons, elle est vraiment certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Que Dieu soit loué, exalté. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait avec nous. Au moyen de Jésus-Christ. Et nous croyons que ce que Dieu a commencé avec nous, il l'achèvera certainement. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2, là où nous étions frères, il est dit ici au verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ici notre Sauveur est spécialement présenté comme médiateur. Celui qui fait, qui est entre deux personnes qui s'entendent pas et qui les réconcilie. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans Hébreux chapitre 8, verset 6, il est aussi parlé de la même chose. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12, verset 24. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et déjà dans l'Ancien Testament, le Seigneur montrait en type quel était le travail ou le rôle d'un médiateur. Dans la vie de Moïse, il est dit dans Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, verset 37, c'est ce Moïse qui dit au fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui Moïse. Lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, il était avec l'ange et il était avec nos pères. C'est ça le rôle des médiateurs. Étant avec l'ange qui lui parlait et avec nos pères, et il reçut des oracles vivants pour nous les donner. Donc le médiateur, il se place entre deux personnes qui ne s'entendent pas et il les réconcilie. Il les met en contact. Il prend les paroles de l'un pour les rapporter à l'autre. C'est ce que nous voyons dans Exode 24. L'Écriture dit de Moïse, Exode chapitre 24, nous lisons ces paroles au verset 3. Moïse d'abord au verset 2. Moïse s'approchera seul du Seigneur et les autres ne s'approcheront pas. Verset 3. Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur